Ensuite, quand il y a eu l'invasion, il y en a encore plus. Ils sont plus de 10 000, je crois, enfants. C'est vraiment vouloir détruire cette identité ukrainienne. Donc, effectivement, moi, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis posé des questions tout en amont. Oui, tu te les as posées avant. Voilà. En Donc, gros. après, quand on fait le boulot, quoi. Et tu sais combien de victimes tu as derrière toi ou pas du tout, non? Non, on compte pas. On peut compter jusqu'à 20, après, on compte pas, quoi. Parce que sinon, on dort pas, quoi. Tu t'es fait attaquer par un char un jour? Ouais, tout à fait. En fait, Comment on se fait attaquer par un char? euh, Comment on survit surtout à une attaque de char? En fait, le plus dur, c'est de prévoir des missions d'attaque, alors que l'ennemi prépare aussi des missions d'attaque. Et effectivement, un soir, on était entre deux villes. Il y avait une ferme qui servait aux Russes à venir de temps en temps se planquer pour tirer quelques roquettes. Et on avait décidé d'aller un peu nettoyer cette ferme-là. Et donc, on décide de monter une opération. Donc, moi, j'étais en appui dans une maison. Et puis, je me rappelle qu'on arrive de nuit pour se mettre en place. Et on voit des Ukrainiens, les militaires ukrainiens qui partent et qui nous disent faut pas rester là, faut pas rester là. Bon, ben nous, on rigolait. Puis on arrive, effectivement, on voit des maisons en flammes. Et puis, moi, je me poste. J'avais juste un gars avec moi, un Américain. Et moi, je me poste à ma fenêtre avec ma vision de nuit. J'avais du mal à y voir parce qu'il y avait une maison en feu derrière. Et comme j'avais un arbre devant qui reflétait la lumière, Ouais. et donc ça m'éblouissait un peu. Mais côté gauche où je regardais, je pouvais appuyer mon groupe. Et donc, effectivement, ça pleuvait pas mal d'artillerie.